On leur avait dit, la Banque Centrale Européenne indépendante, c'est une bêtise. Qu'est-ce qui se passe? La vraie démocratie, elle est ici. C'est pas au patronat de faire la loi. Tout ce que nous avions dit en 2005, tout s'est réalisé. Le résultat, c'est que les banques rançonnent les États avec la complicité des gouvernements et des capitalistes autochtones. Depuis 5 ans, Nicolas Sarkozy n'a eu de cesse de démanteler le droit du travail, de stigmatiser les pauvres, les chômeurs, de détruire les services publics. La liste est longue, son bilan est catastrophique. Aucune avancée, aucun mieux vivre n'a jamais été octroyé au peuple français. Il a tout conquis de vive force. La souveraineté populaire est régulièrement bafouée. Vous n'êtes pas libre quand vous n'êtes pas souverain. La 6e République que nous voulons s'inscrit dans un universalisme concret et émancipateur, fondé sur l'égalité des droits et la prise en compte de groupes sociaux actuellement invisibles ou discriminés par l'État. Par exemple, la loi Dallot qui n'est pas appliquée fait qu'un certain nombre de femmes se retrouvent à la rue avec des enfants. Donc là aussi, les femmes sont des victimes, si je puis dire, collatérales de cette politique. 80% des smicards sont des smicards. Nous savons que chaque fois que les droits des femmes progressent dans un endroit de la planète, c'est l'ensemble des droits des femmes qui évoluent. Ouais. Une vraie politique de gauche, c'est reprendre le pouvoir au marché financier. Le système auquel nous faisons face, le système capitaliste, c'est pas un droit naturel. Il n'y a pas plus antidémocratique que l'Europe telle qu'ils l'ont construite. C'est-à-dire que, au lieu de construire une Union européenne qui se bat pour le progrès humain, pour un progrès social, écologique, démocratique, ils ont juste construit uniquement un grand marché libre et sans contrainte. Donc, on va trouver des formes nouvelles. On va prendre le pouvoir. On ne peut vivre heureux dans un océan de malheur. On ne peut vivre heureux avec 8 millions de pauvres, 8 millions de mal logés dans la 5e puissance du monde. Nous voulons que l'intérêt général soit plus fort que les intérêts particuliers. Nous allons ouvrir la brèche par laquelle nos frères et nos sœurs en Grèce vont mettre fin à l'abjecte dictature de la finance qui a saccagé leur pays. Ils ont voulu faire en sorte que ça se passe comme ça. À bilan, elle a prêté, la Banque Centrale Européenne, au moment où la Grèce, il y a 3 ans, avait des difficultés. Elle a prêté. Mais elle n'a pas prêté aux États souverains, elle a prêté aux banques. À 1%. Depuis décembre, elle a prêté 1000 milliards d'euros aux banques. Elles ont pris cet argent, elles ont prêté après aux États souverains avec 5, 6, 7%. En France, en Europe et dans le monde, le Front de gauche porte l'exigence de la prise du pouvoir par les citoyens, seul garant de relations pacifiques et de coopération. Et d'ailleurs, tous les peuples écoutent ce que nous sommes en train de faire, et ils savent que si nous ouvrons la brèche, nous l'ouvrons pour toute l'Europe. Après nous vont voter les Allemands, les Grecs, les Belges. Et bien sûr que tout ce qui se passera ici va avoir un impact, un écho pour ceux qui pouvaient eux aussi se sentir abandonnés ou délaissés et qui se diront « nous on marche avec les Français ». Sortir de la spirale infernale de la dette qui spolie et ruine les peuples, comme en Grèce, en Espagne, au Portugal et demain en France. 10 points de la richesse nationale sont partis des poches des salariés et de tous les revenus productifs vers les poches du capital. Pas n'importe quel capital. Celui qui n'investit pas. Celui qui spécule après sur le dos des peuples. Contrairement à ce que pensent certains naïfs, le mécanisme européen de stabilité n'est pas conçu pour aider les peuples. Il prétend, François Hollande, vouloir renégocier le traité. Mais l'abstention des sénateurs socialistes a permis qu'il passe, alors que la majorité de gauche du Sénat aurait permis de bloquer le processus. S'abstenir là-dessus, c'était une démission des élus socialistes. La social-démocratie en Europe a pris un autre chemin depuis 20 ans par rapport à cette offensive. Ça a été l'idée de faire une politique d'accompagnement, d'essayer de mettre des rustines à droite à gauche de façon à ce que ça ne pète pas trop vite. Voilà, un peu plus de social, un peu plus de mesures sociétales,
mais pas de changement de fond. Qu'il s'agisse du traité européen ou qu'il s'agisse de cette participation dont nous ne voulons plus à l'OTAN, nous, le Front de gauche, proclamons que nous soumettrons à un référendum populaire ces deux engagements. Vous rejetez clairement les traités Sarkozy-Merkel. Il existe un bulletin de vote. C'est le bulletin Jean-Luc Mélenchon à mettre dans l'urne le 22 avril. Nous sommes venus, nous avons dit, nous sommes le nombre, nous sommes la force, l'Europe est à nous, l'euro est à nous, nous sommes la deuxième puissance économique du continent, nous avons quelque chose à dire à tous les peuples. Le premier des intérêts généraux, c'est évidemment la question de l'écologie. Aujourd'hui, ceux qui se disent militants écologistes, mais qui ne vont pas jusqu'au bout du raisonnement, qui consiste également à remettre en cause le système capitaliste, sont, selon moi, au mieux des naïfs, au pire des menteurs. Les choix énergétiques nous engagent pour des générations. Ils doivent être débattus par les citoyens et soumis à référendum au nom de l'intérêt général. L'économie sociale et solidaire, d'abord, elle est séculaire, c'est-à-dire qu'elle-même, elle est le produit du mouvement ouvrier et de combats qui ont été menés dès le 19e siècle. Il faut faire en sorte qu'on arrête de faire circuler des camions de frontière à frontière dans ce pays. La remise en cause de la place occupée par le monde routier dans le mode de transport implique une action publique en faveur du transport combiné, donc le ferroutage. L'économie sociale et solidaire, dedans on y met plusieurs familles et plusieurs activités. Dedans il y a par exemple les coopératives. Il y a également les mutuelles. Il y a toute la vie associative. Le Front de gauche défend une agriculture sans OGM ni produits toxiques. Nous développerons les circuits courts et encadrerons les marges de la grande distribution. Lorsque une entreprise est vendue, que ce soit parce qu'elle est en faillite ou simplement parce que son propriétaire prend sa retraite, il faut que les salariés puissent avoir un droit de préemption. Il faut aussi, pour qu'ils puissent avoir un droit de préemption, qu'il y ait un soutien public. Défendre la souveraineté alimentaire, qu'on arrête de spéculer sur les terres, sur les ressources, sur l'eau. Ce qu'il y a de fondamental dans l'économie sociale et solidaire, c'est que son principal objectif, ce n'est pas l'accumulation de profits. Son objectif, c'est de dégager de la plus-value sociale. C'est ce que nous appelons la planification écologique. En instaurant la planification écologique, nous choisirons une règle verte plutôt qu'une règle d'or. Unir l'écologie et la justice sociale, voilà notre programme, c'est pas pour rien qu'il s'appelle l'humain d'abord. Avec l'humain d'abord, nous, on peut. Le Front de gauche, c'est opposer la fraternité et l'amour par rapport à la haine et à la discorde. La France n'a jamais été aussi grande qu'à partir du moment où elle défendait des valeurs universelles. Nous avons les urnes pour pouvoir justement faire en sorte que par rapport à un capitalisme qui est en train de s'écrouler, nous soyons capables de proposer un tout autre système, c'est-à-dire que ça s'appelle une révolution qui est citoyenne parce qu'elle passe par le fait majoritaire des urnes. C'est la révolution citoyenne qui est la prochaine étape de la civilisation européenne.